Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Disons, Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. C'est le cri de nos cœurs, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire nous environne, que des rivières d'eau vive coulent, que la vérité du royaume règne sur nous, que l'éclat de ta gloire, que ta gloire sur nous apparaît. Invoquons l'Esprit de Dieu, Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu souverain, manifeste ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire nous environne, que des rivières d'eau vive coulent, que la vérité du royaume règne. Que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire nous environne, que des rivières d'eau vive, qu'elles coulent de nos seins, qu'elles jaillissent, que l'éclat de ta gloire, sur nous, l'éclat de ta gloire, que ta gloire sur nous apparaisse. Nous ne recherchons pas ta main, nous ne cherchons pas ta main. Nous recherchons ta face, nous recherchons ta face. Nous te désirons, nous te désirons. nous voulons voir ta gloire, révélée dans nos vies, dans nos vies. Nous faisons monter ces soupirs vers toi, Esprit de Dieu. Que l'éclat de ta gloire nous environne. Que des rivières d'eau vive coulent. Que la vérité du royaume règne sur nous. Que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire,
que l'éclat de ta gloire, que l'éclat de ta gloire sur nous apparaisse, que l'éclat de ta gloire, c'est le désir de nos cœurs, Saint-Esprit. Que la vérité du royaume, que l'éclat de ta gloire, que des rivières d'eau vive coulent, que la vérité du royaume veille sur nous, l'éclat de ta gloire, que l'éclat, Alléluia, que ta gloire sur nous apparaisse. Alléluia, Shadadadash. Esprit de Dieu, glorifie Jésus au travers de ce moment. Puisse ces chants monter tel un parfum d'une odeur agréable. Nous venons tel un sacrifice vivant, qu'il soit saint et qu'il soit agréable. Nous voici, nous sommes le sacrifice. Embrase-nous par ton feu. J'entre dans le saint des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le saint des saints. J'entre dans le saint. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'honorer, toi seul. Je rentre pour t'adorer. J'entre dans le saint des saints. J'entre dans le saint des saints. Je rentre par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu. J'entre pour m'honorer, Jésus, Jésus. Encore une fois, j'entre dans le saint des saints, le saint des saints, le liesse saint. Je rentre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Toi, mon Dieu. Je viens t'adorer. M'offrir en sacrifice. Offrir mon cœur en sacrifice. Saint et agréable. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Toi, mon Dieu, je t'adore. Jésus, je t'adore. En esprit, en vérité. C'est le désir de mon cœur.
Nous reconnaissons que ton nom est saint. C'est ton nom. C'est ton nom. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur. Disons encore une fois, j'entre dans le sein de ce. Encore une fois. J'entre dans le sein des saints. Nous entrons dans le lieu ultime de sacrifice. Un endroit où nous ne pouvons ni paraître, ni être ce que nous ne sommes pas. Parce que celui devant qui nous nous présentons est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alors nous venons tel que nous sommes. Seigneur, j'entre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau, précieux sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je ne peux t'adorer, t'honorer, t'exalter. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'offre ma vie en sacrifice. Oh ma vie, Seigneur. Oh ma vie, Jésus. Tu as donné ta vie pour moi. Et tu attends en retour que je t'offre ma vie. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, toi mon Dieu. Seigneur, je t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme. Je t'adore. Car ton nom, il est très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint. Adorez-le en esprit et en vérité, comme qui dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ceci m'a été donné à l'instant même en même temps que la chanson, c'est parce qu'on dit qu'on adore le Seigneur, mais notre cœur est dans un état piteux, est un état froissé de péché ou de mauvais caractère ou des choses blessantes ou blesser aussi des choses du passé. On veut adorer Dieu de tout notre cœur, mais il y a des choses qui prennent sa place, il y a des choses qui ne plaisent pas, qui attristent le Saint-Esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et vraiment, de préparer nos cœurs, de disposer nos cœurs, qu'en esprit, nous puissions l'adorer par nos attitudes, en esprit et en vérité. On a de la haine contre quelqu'un, on a des murmures contre quelqu'un, puis on dit qu'on adore Dieu alors que notre cœur est souillé ou que notre cœur est déplaît à Dieu. Il nous aime, mais notre attitude n'est pas plaisante. Mais heureusement, par le sang de l'agneau, il nous transforme et dispose nos cœurs à la repentance, au pardon, à la sanctification. Pensez-y. Son retour est proche, il faut être prêt. Hier, il me fait parler des saints vierges sages et des saints vierges folles. Et c'est vraiment important de le réaliser, que nous puissions être trouvés de l'huile dans notre lampe. Mais l'ennemi nous fait courir d'un bord et de l'autre. Mais Joseph a toujours resté stable dans son cœur.
dans ses pensées. Oui, on va dire, mais on n'a jamais vu Joseph louer. Non, mais son cœur, par contre, était un cœur d'adorateur. Il obéissait, il restait dans la présence de Dieu. Il a cru aux prophéties de Dieu. Il a cru aux promesses. Il a cru que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a vu dans ce songe, ces songes, il était vrai. Parce que Dieu l'avait revêtu. Puis il avait reconnu son vêtement. Il avait reconnu qu'il y avait quelque chose de spécial. Et pour activer, c'est par la foi. Nous avons reçu une grâce spéciale de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu veut faire grâce encore, une grâce particulière, comme les couleurs de ce vêtement. Est-ce que nous disposons nos cœurs en esprit et en vérité? Aussi encore, il y a des choses qui accrochent. J'espère qu'à travers ce qui va être apporté, parce que moi, je donne ma bouche au Seigneur, je donne tout au Seigneur, puis qu'il vienne la remplir pour qu'il puisse vous parler individuellement, même si on est ensemble, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse enlever ce voile qui est devant nos yeux, afin qu'on vienne devant lui à visage découvert. On peut être de gloire en gloire et encore marcher de gloire en gloire à son image par son esprit. Sont dans notre cœur plus que toute autre chose. Il peut avoir des peurs aussi, il peut avoir des craintes de Seigneur. Seigneur, tu m'as demandé ça, mais je n'ai pas la capacité. Il peut y avoir plein de petites choses cachées encore. Je me rappelle un jour quand j'ai divorcé du père de mes enfants. C'était un homme à femme. Et je doutais, ça faisait quelque temps qu'il me trompait. Je n'étais pas encore chrétienne dans ce temps-là. Mais j'ai toujours cru en Dieu et il m'avait donné cette possibilité de grâce de pardonner. Mais je pardonnais à ma manière, mais je faisais l'effort, même j'enseignais à mes enfants de pardonner. Et lorsque la journée, on va dire fictive, décisive de ma vie, que j'ai demandé le divorce, ça n'a pas été facile. En plus, c'était la journée de ma fête. Et ce qui s'est passé, la manière que lui a agi, j'ai arrêté du caractère de femme qui vraiment replié sur lui-même. Peut-être j'aurais eu peur de ses menaces, mais je n'ai pas eu peur de ses menaces. J'étais vraiment dans une colère, mais dans une colère. Je n'étais pas belle à voir. Pas dangereuse, mais je n'étais pas belle à voir. J'étais loin d'avoir de la reconnaissance et de l'amour pour mon mari, pour le père de mes enfants. Tout le mal qu'il a fait, toutes les choses qu'il a faites depuis le début, qu'il m'a caché. Même verbalement violent, mais je t'ai rendu en dernier, je n'étais pas plus intelligente que lui, j'assume ma responsabilité. J'avais un cœur meurtri, je ne pouvais pas donner ce que je n'ai pas reçu. De fil en aiguille, il fallait que je pardonne. Et je pensais de lui avoir pardonné. Parce que quand il est parti avec, on va dire, avec sa future, au moment-là, mais il s'est fait avoir, elle voulait avec son argent, puis il était endetté. Donc, de fil en aiguille, ben, moi, j'ai dit, vas-y. Il est parti. Et là, tout d'un coup, ça ne marchait plus avec elle. Elle l'a mis de côté. Et il a rencontré quelqu'un qui était encore avec. Et j'ai dit, je vous souhaite d'être heureux. Puis j'ai relâché. De fil en aiguille, je n'avais pas vraiment pardonné. Quand les personnes me demandaient, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es divorcé? Ce qui se passe? Fait que j'essayais de dire le mieux possible pour pas m'émérer et dire des mauvaises choses sur lui. Ben, j'ai dit, c'était un homme à femme, infidèle. J'ai eu du mal, puis telle affaire et tout. Blessé verbalement, violemment, blessé par ses paroles, par sa manière d'être avec les femmes aussi. Moi, j'étais ce genre de femme, un homme me chantait à la pomme, je le virais de bord. Comme je vous ai dit, il aurait aimé mieux avoir une claque que m'attendre parler. T'as une femme, va voir ta femme. Va dire à ta femme qu'elle est belle. Va dire à ta femme comment que tu l'aimes. Et il virait de bord comme un switch. Oh! Mais
C'est pas ça qui est arrivé avec le père de mes enfants. Il m'a trompé à plusieurs reprises. Là, j'écoute un enseignement, La moisson du pardon. Eh, mon Dieu, quand on dit c'est notre saison du toucher, ça l'a été. Et tout d'un coup, je réalise que je n'avais pas vraiment pardonné. J'avais pardonné avec ma tête, mais pas dans mon esprit, pas dans le contenu de cette histoire qui, lorsque j'en parlais, me graffinait. Puis ça faisait mal. Puis j'avais pas de colère contre lui, mais j'avais des pincements, de mauvais souvenirs parce que c'était mon premier mari, le premier homme à qui j'ai fait une relation. C'était ma première relation avec un homme. Mariée à 19 ans, je n'avais jamais rencontré d'homme, intimement, à les années 1976. Donc, je demande au Seigneur de m'aider à vraiment pardonner. Je ne connaissais pas cette grâce de cette manière comme aujourd'hui. Parce que là, j'avais donné ma vie à Jésus quand j'ai écouté la moisson. Il nous a pardonné. Pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font. J'ai pris ceci, j'ai pris cette grâce sur moi. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider, de libérer ceci, de couper tout lien d'âme qui m'ont fait mal, tout lien d'âme qui m'ont irrité, tout lien d'âme des esprits humains, esprits méchants, esprits impurs, d'adultère, de la tristesse. Je perdais confiance aux hommes aussi. Pas parce que je suis une femme, j'étais une femme parfaite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de femme parfaite ni d'homme parfait. Mais Jésus, on est à son image. Il est important de examiner nos cœurs. La saison du toucher, j'aime beaucoup cette chanson. Donc, au bout de quelque temps, le Seigneur me met à cœur d'aller parler au père de mes enfants. Peut-être un mois plus tard, je ne m'en rappelle plus juste le moment, environ. Je veux y aller le matin, mais tout fait que c'est dans l'après-midi que je dois y aller. Et je pars, je ne sais pas que c'est ça qui se passe, mais j'ai à cœur d'aller à l'épicerie. On va le compter comme il faut, à l'épicerie. Et c'est à 3 heures de l'après-midi, 14h30 de l'après-midi, le Seigneur me met à cœur d'aller à l'épicerie métro. Puis j'arrivais là aux alentours de 15 heures, quelque chose comme ça, là. Et il y a les caisses en avant, comme ça. Puis il y a le choix des légumes par là. Normalement, quand que je rentre, je m'en vais par là, mais j'ai filé tout droit entre une caisse. Et j'arrive, je sors, je prends l'allée de la caisse. Je ne vois-tu pas le père de mes enfants à ma droite? Je suis saisie dans mon cœur. Je ne sais pas juste ce que le Seigneur m'a dit mot pour mot, mais tout ce que je peux dire, c'est comme si il me disait, voilà le moment. J'arrive à côté de lui, je parle, comment ça va, et je sens le père de mes enfants faire ça dans ses poches de main. Nerveux! Nerveux, puis ça, c'est un signe de manipulation. J'ai découvert ça plus tard, mais c'est correct que j'y ai pardonné. Vraiment. Et je parle avec lui et je lui dis, avec la main sur l'épaule, comme ça, sur lui, j'ai dit, je te demande pardon. Il ne m'a jamais demandé pardon, mais là, non, vraiment. J'ai dit, je te demande pardon. J'ai dit, j'ai pas bien agi. J'ai pas été correct. Pour toutes les fois que j'ai pas été correct, pour toutes les fois que j'ai fait du mal, pour toutes les fois, en voulant dire, j'ai crié mes attitudes de colère contre ces agissements, n'étaient pas dignes, on va dire, d'une femme, mais surtout d'un enfant de Dieu. Donc, je continue à lui dire pardon. Et après, ma main, je sentais une grâce venir sur lui, à ne pas dire des charbons ardents, parce que j'ai demandé pardon. Et le Saint-Esprit met des charbons ardents sur la personne qui reçoit, comme un esprit de conviction qui était sur lui. J'ai dit, en disant son prénom, je te pardonne. J'avais envie de pleurer pour la paix de l'esprit. Je te pardonne. Jésus t'aime.
J'ai senti dans l'esprit comme ça. La honte. Il ne comprenait plus qu'est-ce qui se passait. Mais il ne voulait pas le montrer à cause de l'orgueil, à cause qu'il avait sa prestance de ses pensées, qu'il voulait se donner une certaine valeur, alors que l'esprit de conviction était sur lui. Je m'en vais faire mes commissions et j'ai envie de pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas pleurer ici. J'ai dit, aide-moi. Et là, quand j'ai fini mes commissions, j'ai revenu chez nous. On peut calculer 45 minutes, j'imagine, avec le retour chez moi. Je mets ma viande dans le frigidaire. Si je vous dis, s'il y aurait un film qui pourra vous le montrer, vous verrez tout ce que j'ai vécu. Je m'assis sur le divan, puis je fais. J'appelle ça le soupe de libération, le roi. Il y a quelque chose qui a fait en moi que j'ai eu un deuxième souffle, un roi, la vie, la guérison, la restauration. Il y a quelque chose de libérateur. Et j'ai senti à travers ce souffle, ce roi, les chaînes tomber. Mon cœur, mon âme libérée. Et là, les larmes ont coulé. J'ai dit, j'en reviens pas, Seigneur, tu m'as fait passer par là. J'ai dit seulement, mais j'ai dit merci. Ce que je fais, là, c'était ça, là, je faisais, là. Je fais que pas. J'ai dit, j'en reviens pas, Seigneur, merci. Tu étais avec moi, là, puis je continuais à pleurer. Puis là, je criais, merci, Seigneur. Ah, là, c'était, wow, un soulagement. C'est comme j'aurais sorti de la prison pendant tant d'années et que je suis sortie, puis je suis arrivée face au soleil, le ciel bleu, m'exclamer, ou d'un aveugle qui voit tout d'un coup. Oui, l'aveugle qui voit tout d'un coup. Et je vous dis, c'était plus pareil. Et là, je me suis mis à rire, mis à tressaillir de joie, comme Élisabeth à la voix de Marie. Mais j'ai tressailli. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit. J'ai entendu ce que le Seigneur a fait dans mon cœur. Et je pleurais de libération. Mes yeux se sont ouverts dans le spirituel. J'ai contemplé ce qu'il a fait à visage découvert. Ma vie, ma manière d'être a complètement changé. C'est sûr qu'il y a eu un processus de restauration, des rejets, des abandons, des paroles de mort, mais à l'étape là, wow, c'était d'une libération totale. Moi, le Seigneur, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Hein. Je vous dis souvent, j'ai une idée, puis le Seigneur me dirige autrement. Jamais j'aurais pensé de témoigner de ça, mais je comprends. La jalousie, l'amertume, la destruction. Je me sentais dans un citerne sans eau, dans un désert. Je me sentais comme quelqu'un de meurtri, de quelqu'un qui était sous une destruction démoniaque. Et quand que j'ai divorcé, j'ai dû refaire ma vie, je veux dire, façon de parler, retrouver la femme que j'étais dans le mieux de ma connaissance. Mais sans Jésus, c'est impossible. Le citerne sans eau, c'est impossible. Mais il y a des déserts qui nous rapprochent de Dieu, comme Joseph. Alors ma vie fut transformée, mon regard envers moi fut transformé. Mes yeux se sont ouverts, comme je vous ai dit, un aveugle, tout d'un coup, il voit le soleil, le ciel bleu, puis là, ah! Les s'exclament. Ou ça fait des années qu'il est en prison, puis qu'il sort de cette délivrance, de cette prison qui attend, qui attend, qui attend. Et parfois, ils sont accusés injustement. Puis arrive sa famille, le reçoit dehors. Quel soulagement! Quel soulagement! Il y a des personnes qui écoutent présentement et au-delà des mots et des mots, qui écoutent présentement. Apprenez à pardonner. Apprenez à relâcher. Je vous dis ce que je vis, j'ai vécu. Vous allez le vivre, l'éclat de sa gloire, comme cette chanson, l'éclat
de sa gloire. Père éternel, je te loue, je te rends grâce. Je te remercie que tu rouvres les cœurs maintenant pour la moisson du pardon. Pour qu'ils puissent se poser la question, est-ce que vraiment j'ai pardonné? Est-ce que vraiment j'ai relâché? Est-ce que vraiment j'ai fait la paix avec moi, avec la situation qui m'amène à grandir à l'image de Christ, afin de laisser libre celui qui m'a offensé? Ou si moi-même j'ai offensé quelqu'un, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce que vraiment j'ai été délivré de ces chaînes? Est-ce que les liens ont été coupés de tous ces esprits méchants humains, la jalousie, l'amertume et toutes ces choses? Seigneur, je veux que tu te révèles à chacun de nous, que tu te révèles comme tu t'es révélé à Joseph face à l'opposition. Il y a une grâce, il y a une élévation, il y a une destinée meilleure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il puisse abandonner toutes les choses du passé à tes pieds. Tous ces fardeaux, tous ces fatigues, toutes ces lourdeurs. Parce que tu revêts des fardeaux légers, humbles et tout. Et tu nous dis d'écouter instructions. Que ces témoignages, Seigneur, servent d'une grâce spéciale, comme tu bénis ma bouche aujourd'hui, à encourager ton peuple, à encourager ceux qui écoutent, et même au-delà, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent, pendant que tu me diriges par ton esprit, des personnes sont localisées. Maintenant, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Que cette grâce, là où que le mal abonde, ta grâce surabonde. Que la guérison, la libération, que ton feu, que ta passion vienne consumer tous ces liens, des pièges du oiseleur. Afin que chacun de nous, notre âme soit libre. Répétez, je me pardonne. Je pardonne à l'offenseur et je demande pardon. Esprit de Dieu, qu'il puisse avoir un transfert maintenant. Je te remercie. Que la paix soit votre partage dans tous les domaines au-delà de toute intelligence. Maintenant, viens les remplir, Jésus, de toute ta vie. Viens les remplir, toi qui es la vie et la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. On va continuer cette histoire de Joseph, qu'on est rendu, Joseph vendu par ses frères et emmené en Égypte. Je vous ai dit un petit peu, je pense qu'il y a 2 semaines, l'histoire, je la commence à l'envers, mais il y avait un but. J'ai remarqué que Moïse, qui a été choisi, a sorti le peuple de l'Égypte. Et moi, dans ma pensée, il allait chercher l'héritage. Et Joseph est celui qui partage l'héritage. Donc, nous avons un héritage à partager. Est-ce que nous allons partager un héritage de notre ancienne vie ou une vie à l'image de Christ pour apporter la bonne nouvelle et être un témoignage nous-mêmes? Rappelez-vous, j'ai été élevé avec 11 frères. Ce n'était pas tous des anges. Je devenais parfois agressif ou je m'isolais et je pleurais. Mais pour mes neveux et nièces, j'étais là pour les garder pendant que ma soeur allait faire ses commissions. Puis je jouais avec eux, puis sur ta reine.
t'arrêtes même, ça, t'es plus jeune que moi, pas beaucoup, peut-être 2-3 ans plus jeune, mais c'était des jeunes hommes. Et là tout le temps que je les aide à bien agir et tout. Fait que Dieu me préparait vraiment à être une maman ou une grande sœur ou une confidente. Il y avait ça en moi, même devant mon ennemi. Mais je ne me rendais pas compte que dans la parole, il disait bénis l'ennemi, ton ennemi. Je l'ai découvert plus tard. Beaucoup de choses j'ai découvert plus tard. De ce que j'étais, de ce que Dieu a fait en moi, comment il a brisé les liens. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les brebis et les chèvres de leur père Jacob. À travers les chèvres, il y a aussi des béliers, pardon, des béliers. Un jour, Jacob dit à Joseph, tes frères, dit à Joseph, OK, tes frères gardent le troupeau près de Sichem, va les voir de ma part. Joseph répond, je veux bien, père. Jacob dit encore, va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien, puis rapporte-moi des nouvelles. Rappelez-vous, David, lorsque son père a dit, prends cette nourriture et va l'emmener à tes frères, va l'emmener aussi au roi Saül et à tes frères et regarde s'ils sont en santé. Voyez-vous le lien? Pas la même mission, mais le même lien. Dieu nous a donné une nourriture à donner autour de nous, apporter la bonne nouvelle, à partager massivement aussi. Il nous appelle à être des porteurs de la bonne nouvelle, à des porteurs d'amour et un témoignage puissant. David, son témoignage était de combattre Goliath. Il a laissé ça entre les mains du bagagiste, on peut dire là, ou du serviteur. Il a été combattre Goliath, il a été emmener un témoignage. Joseph emmène aussi des choses et vérifie la santé de ses frères et sœurs sans réaliser qu'il est en train de faire son témoignage et entrer dans sa destinée. Des fois, on a des songes, on a un appel, le Seigneur nous aide, mais on n'imagine pas le trajet qu'on va faire. On n'imagine pas comment qu'on va traverser notre traversée de vie et en faire une trajectoire prophétique. On n'a aucune idée. On peut avoir des talents de faire de la peinture, coiffeuse, on peut avoir des talents dans la cuisine, on peut avoir des talents, je veux dire, dans des entreprises, des businessmen, des leaders, des coachs, on peut être des personnes, docteurs, infirmières, mais on n'imagine pas, avocats, même ceux qui s'occupent de l'impôt, ils ont un avenir. On prend Zachée, Zachée, il t'a pas aimé. Mais le Seigneur l'a vu, il l'a appelé. Au moment que Dieu nous appelle, on ne réalise pas les sacrifices, mais surtout cette grâce qu'il nous accorde. Et c'est bien avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, et ensuite il nous a tissés. Il y a des projets, des grands projets pour nous. Que ce soit avec notre profession, les diplômes, des bacs, ça soit la personne, l'identité du caractère qu'on a. Dieu tisse un avenir merveilleux à travers. Dieu ressort du bien, du mal qu'on a eu ou qu'on a fait. Dieu emmène à bien. Et je vous garantis qu'il n'échappe pas une maille. Puis nous, on échappe. Il reprend la maille, il continue. J'ai parlé de faire d'être peintre pour faire des tableaux. Je reçois cette pensée il y a plusieurs années. En écoutant une personne qui faisait une peinture, des tableaux. Et là, moi, dans ce qu'il enseignait à travers la parole de Dieu, Dieu est le plus grand peintre. C'est de l'art prophétique. C'est de l'art qui donne la vie à ce qu'il fait à cause qu'il est lui-même la parole.
Il est lui-même le Créateur. Il envoie la parole, les choses arrivent, il ordonne et s'exécutent. Comme lui l'a dit de sa bouche ou qu'il l'a transféré. Et là, je m'imaginais petite fille, 3-4 ans, avec mon papa, un papa merveilleux. Et j'ai mon pinceau dans les mains. Et là, je veux l'aider pendant que lui fait son grand tableau, son grand mural. Et là, je suis là, exemple, mettons, je prends du bleu, puis je donne un petit coup. Puis moi, je vois. Et là, lui, il arrive en arrière. On va faire comme si j'ai un pinceau, on va prendre un crayon. Lui, il arrive en arrière, puis il prend comme une fusion, comme une unité, comme quelque chose qui s'intègre dans son tableau. Là, il part. Puis moi, je trouve ça beau parce qu'il a pris ma couleur, parce qu'il a pris ce que moi j'ai mis. Et là, je suis toute, wow! Là, je vous parle, c'est une imagination, c'est une créativité dans l'invisible. Et là, tout d'un coup, ceci se mêle dans le tableau et ça devient une œuvre d'art. Chacun de nous, on a donné notre coup de pinceau et Dieu a amené ça à la vie. Comme Moïse, comme Joseph et chacun de ces personnages, nous avons une histoire, nous avons une peinture à faire, nous avons quelque chose à partager de nous-mêmes. Mais Dieu par-dessus, il met son éclat de gloire. On continue l'histoire avec Joseph, son éclat de gloire, là, qui est parti voir ses frères, ses demi-frères. Rapporte-moi des nouvelles. Jacob envoie Joseph depuis la vallée d'Hébron quand Joseph arrive près de Sichem. Un homme le rencontre. Joseph cherche son chemin dans la campagne. L'homme lui demande, qu'est-ce que tu cherches? Il rencontre un homme dans sa traversée. Mais qu'est-ce que tu cherches? Joseph répond, je cherche mes frères. Dis-moi où ils sont avec le troupeau. L'homme lui répond, ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph part à la recherche de ses frères et les trouve à Dothan. Dieu a placé quelque chose sur la route de Joseph pour qu'il se rende au bon endroit. Dieu place des personnes sur la vie des autres pour qu'ils trouvent le bon chemin. Ça peut être nous. Car Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Il faut passer par lui pour aller au Père. Nous sommes les témoins. Nous sommes la lumière qui dirige dans le bon chemin. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Jésus qui est la lumière est venu éclairer tout homme. Ses frères le voient de loin. Déjà, vengeance. Ses frères le voient de loin. Pas parce que, ah, Joseph, nous sommes contents de te voir. Oh, boy, non. Avant que Joseph arrive près d'eux, il prépare sa mort en secret. Même chose de Jésus. Les pharisiens et toutes les autres préparaient la mort de Jésus en secret avec l'aide de Judas. Moi, je trouve que Joseph est vraiment la définition de cette destinée qui nous conduit à Christ, à son calvaire et à la résurrection. L'héritage à partager. Ils se disent entre eux, tiens, voilà le rêveur, l'impatience. Oh non, pas lui. Maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Les plages. Ils n'ont pas pensé au Père, pantoute, qui sera triste. Ils n'ont pas pensé ce qu'elle a fait, c'était vraiment abominable. Quand on a une idée, qu'on nourrit l'idée, ça peut devenir un meurtre, ça peut devenir
la ruine pour la personne et même pour la famille, ça peut être collatéral à cause d'une idée méchante, nourrie. On peut emmener ça à l'existence. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Imaginez, on sème des paroles d'amour, on sème des paroles de vérité qui est Jésus. Cette semence grandit à chacun de nous, à ceux qui ont reçu. Et ils connaissent Jésus. Mais heureusement, il y avait un frère qui s'est dit, il faut que je trouve un moyen pour sortir Joseph de là. Alléluia, alléluia. Maintenant, allez, tuons-le, jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. Ils sont à loin de douter que ses rêves, c'était la destinée que Dieu avait mis en lui. Ils sont à loin de se douter que le manteau de couleur était déjà dans l'activation, dans le présent, avenir, futur du moment d'aujourd'hui, de la journée que Joseph était avec eux. Les choses sont en train de s'activer. Il est en train de vivre un switch. Il est en train d'être abaissé et élevé. Ils n'ont jamais pensé que Dieu se servait de ça pour élever Joseph. Ils n'ont jamais pensé que Joseph sera ministre ou père spirituel de Potiphar. Ils n'ont pas réalisé que Dieu s'est servi de leurs mauvaises intentions pour amener Joseph à être élevé. Face à l'opposition, Dieu avait des plans pour Joseph. Chacun de nous, nous avons vécu des oppositions, des persécutions, des tribulations, des choses difficiles, que ce soit avant ou pendant la traversée chrétienne. Mais ça, c'est une clé d'une direction pour notre destinée. Et c'est vraiment de réaliser le privilège que Dieu nous accorde. Au lieu de voir le défi, ils m'ont fait du mal. Ils m'ont meurtri dans mon nature. C'est sûr qu'une blessure de cœur, c'est pas évident à guérir. Mais quand tantôt j'ai parlé du pardon, moi j'ai été guérie, j'ai été libérée. Aujourd'hui, je parle de lui, puis j'ai dit merci Seigneur pour le mari et le père, pour mes enfants. Avant, j'aurais eu de la misère à dire ça. Mais aujourd'hui, je peux le dire. Oui, j'ai pris des mauvaises décisions. Oui, je vous conterai ça à un moment donné, car que ça se placera dans le partage inspiré de Dieu. Comment j'ai vécu, comment j'ai agi en cours de ma mauvaise décision. Mais le Seigneur m'a aidé à venir devant lui à visage découvert, afin que je puisse marcher de gloire en gloire, transformé à son image par son esprit. Aujourd'hui, il va vous transformer par son esprit. Réaliser les privilèges que nous avons à cause de cette grâce, grâce sur grâce, grâce particulière qu'il a semée et tissée dans le ventre de notre mère et qu'il a déposé en nous pour ses projets magnifiques. Même Jean dit, je me diminue pour te laisser toute la place. Je ne suis pas digne de délacer tes souliers. Désolé, ça m'arrive encore de bafouiller. Merci Seigneur. Eh, mon Dieu. Ah, et là, Ruben arrive. Les attend. Il veut sauver Joseph. Il dit, ne le tuons pas. Puis il ajoute, ne le faites pas mourir. Jetez-le dans un puits du désert. Donc, ils sont dans le désert. Joseph était dans le désert. Ils l'ont emmené dans un désert, jeté dans un puits, un citerne sans eau. Je vous ai parlé des déserts. David, qui a eu
une révélation un peu du désert par rapport à son frère. Retourne dans le désert avec tes brebis, alors qu'il était dans les grands préverts. On a vu aussi Moïse que tu es 40 jours dans le désert avant que Dieu l'utilise pour changer son cœur, pour amener son cœur à être épuré, d'enlever toutes ces choses méchantes, colère. Il avait fait un meurtre, il y avait des choses à épurer, il y avait des choses à enlever. Il est face à lui-même. Rappelez-vous, il était assis où? Devant un puits, puis le puits avait de l'eau qui emmenait à celle de la Samaritaine qui était devant le puits de Jacob, d'Isaac. Mais Jésus a dit, tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif. Ben, elle dit, donne-moi de cette eau, donne-moi ton esprit. Mais Joseph, lui, il était dans un citerne sans eau. Face à la situation. Face à ses rêves. Face à ses songes. Probablement, l'histoire ne le dit pas, qu'il s'est certainement posé des questions, ce que je fais ici. Mais Dieu est en train de le préparer, le renouveler pour faire jaillir des sources d'eau vive dans son citerne sans eau. Pour faire jaillir et faire de ce désert un oasis des grands rêveurs. Dieu est en train de faire quelque chose de grandiose pour sa gloire. Mais les autres ne doutent même pas ce que Dieu peut faire. Et nous-mêmes, on ne doute même pas ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il a prévu de faire. Il y a des fois, c'est « Oh, il y a eu des moments, moi, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi le courage, j'y arriverai pas. » Quand je voyais ma fille si mal prise. C'était dur pour le cœur d'une maman. Vraiment dur. Donc, il dit, je répète, Ruben dit, ne le faites pas mourir, j'étais là dans un puits du désert, mais ne touchons pas à sa vie. Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Dieu place quelqu'un à côté pour aider, soit pendant ou après, mais il y a toujours quelqu'un sur notre chemin. On ne le réalise pas. Soit qu'on n'écoute pas, soit qu'on fait selon nos perceptions de cœur. Puis on dit, Seigneur, je t'ai demandé de l'aide. Il a envoyé quelqu'un, mais on ne le réalise pas. Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique. Tout ça, c'était dans la préparation lorsque Joseph arrivait près d'eux. Joseph n'était pas conscient de ça pantoute. Il arrive, je pense que dans ce moment-là, Joseph avait 17 ans. Il arrive là, tout fier de voir ses frères pour apporter de la bonne nouvelle, comment ils vont, leur santé, puis se fermer. Il y avait vraiment des bonnes intentions, Joseph. Il n'y avait aucun mal à lui. Ni hypocrisie, ni rien. Il était content d'aller les rejoindre. Puis pendant ce temps-là, il y avait un plan machiavélique qui se faisait. Heureusement, Ruben avait un cœur différent. Quand Joseph arrive près de ses frères, il lui arrache le magnifique vêtement brodé qu'il porte, le vêtement à 7 couleurs. Brodé. Probablement sa dessinée qui était brodée dessus. Ils prennent Joseph et le jettent dans un puits. Ce puits est vide, sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Les frères, ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent de Galate. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine, du latanum. Les Ismaélites vont les vendre en Égypte, le lieu de l'esclavage. Judas dit à ses frères, « Quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et le cacher, et cacher sa mort? Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites. Mais ne touchons pas à sa vie. C'est notre frère. » Ah, Seigneur. Il est de même sans que nous, les frères de Judas, sont d'accord avec lui. Des commencements du pays de mendiants passent par là
il retire Joseph du puits et le vend aux Ismaélites. Ismaélite, c'est de la famille Ismaël qu'Abraham a eu avec Agar, avec la servante, parce que la belle, Sarah, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, puis elle s'est dit, comment il peut avoir un héritier si moi, je ne peux pas avoir d'enfant? Fait qu'elle a dit à son mari de coucher avec Agar pour avoir un héritier. Alors que Dieu avait dit à Abraham dans le temps-là, que tu vas avoir la quantité de postérité, la quantité des grains de sable, ce que tu vois les étoiles, avec Sarah, qui sera la mère des nations. Mais avec Agar, il ne pouvait pas, Ismaël, être l'enfant de la promesse. C'était une religion. Dieu les appelle aussi à être sauvés. Il les appelle. OK, mais je veux dire, pour faire la différence entre la religion et ceux, les enfants de la promesse faite à Abraham. À un moment donné, il l'a appelé Abraham. Et c'est de là, Ismaélite, qui en lien avec Ismaël. Je remercie le Seigneur. Merci, papa. Gloire à Jésus. Pour 20 pièces d'argent, les Ismaélites emmènent Joseph en Égypte, car Ruben revient près du puits. Joseph n'y est plus. Alors il déchire ses vêtements, il revient vers ses frères en disant, l'enfant n'est plus là. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? On a-tu pensé à ça nous-mêmes? Qu'est-ce que je vais devenir après la perte de quelqu'un? Même si c'est pas par nous. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Comment mon père va prendre ceci? Ma mère, ma femme. Qu'est-ce que je vais devenir? On va prendre quelqu'un d'infidèle qui annonce à sa femme ou à son mari. Est-ce que mon couple va être brisé parce qu'il sait qu'il a pris la mauvaise décision? La personne sait qu'il a trompé sa femme comme c'est fait avec le père de mes enfants. Il le sait. Il y en a qui ont le courage de le dire, lui demander pardon, mais il y en a d'autres qui sont prisonniers de leur propre faiblesse. Les frères tuent un bouc et prennent le vêtement de Joseph et le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message, « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils. » Ouf. Ils ont pris la peine de prendre le vêtement pour faire à croire que Joseph est mort, puis qu'on trouvait ce vêtement-là plein de sang, déchiqueté, plein de sang. Il envoie le beau vêtement à leur père avec ce message. « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils. » Oui ou non. Il y avait une froideur. Il y avait un cœur endurci. C'est écrit dans la parole, « N'endurcissez pas vos cœurs. » Vous entendez un petit cloc, je suis désolée, c'est plein de messages qui envoient de WhatsApp, puis j'aimerais ça être capable d'enlever tout ça, mais que le Seigneur puisse vous nous garder focusés sur lui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Jacob reconnaît le vêtement et dit, c'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage a déchiré Joseph et l'a dévoré. Une bête sauvage a déchiqueté Joseph. Ils ont pris un bélier. Il l'a dévoré. Jacob déchire ses vêtements, il met un habit de deuil, il pleure son fils pendant des jours et des jours. Tous ses fils et ses filles viennent pour le consoler, mais il refuse de se laisser consoler. En effet, il dit, je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils, dans le monde des morts, et Jacob n'arrête pas de pleurer. Sa vie venait de tomber, de s'abattre, de s'écrouler par l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Il a dit, même que j'aille dans le séjour des morts, je vais encore le pleurer.
dans le monde des morts, et Jacob n'arrête pas de pleurer. Les Madianites vendent Joseph en Égypte à Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Il y a des choses dans nos vies qui se sont écroulées, des rêves, une perte de n'aime cher par rapport à une mauvaise décision, par rapport à une attitude autour de nous qu'on prend un mensonge pour essayer de camoufler quelque chose alors qu'on aggrave la situation. Pour ça que le Seigneur m'a emmené à témoigner de cette relation avec le Père de mes enfants. Comment il m'a emmené à pardonner à lui et à m'a pardonné. J'ai fait à ma tête quand je me suis mariée. Je n'ai pas écouté mon père. Je me pensais fine. Je me suis mariée avec lui. Non, mieux que ça. Je le fréquentais. Et pour tenir tête à mon père, j'ai dit, la seule façon qu'on peut être ensemble, au fait, c'est qu'on soit mariés. La fille de 19 ans, là, elle était un petit ado. J'étais pas fière de moi. J'ai désobéi à mon père. J'ai désobéi à ma mère. Ma mère, elle avait peur pour mon couple. Elle avait peur pour moi. Parce qu'elle voyait en lui rien de valable. Elle ne voyait pas que cet homme, je pouvais être heureuse avec lui ou autre. Elle ne le voyait pas. Et moi, pour tenir tête à mon père, j'ai dit ça au père de mes enfants. N'oubliez pas, j'étais encore vierge. On se marie en plein hiver. Il faisait tempête. C'était pas beau au mois de novembre. On a préparé le mariage. Je pense que ça a pris 1 mois et demi. Il y avait moins de monde dans ce temps-là pour faire la préparation au mariage. Mais il ne l'a pas fait vraiment, la préparation. Ça aurait dû être un signe pour moi. J'étais aveuglée. La journée du mariage arrive et je coupe court. Je m'attends que lui ait un beau poème, un beau chose. J'arrive là, il n'y avait rien préparé. Il tournait sa bague. C'était une genre de cavalière. Moi, j'arrive là, déçue. Pas de promesse, pas rien. Moi, j'avais écrit quelque chose. Quelque temps après, quand j'ai fait le ménage dans mes photos, tous les mauvais souvenirs, j'ai tout détruit. J'ai regardé mes yeux. Il y avait de la haine. Il y avait de la colère, de l'amertume de le voir. Il se marie avec moi. Moi, je l'aimais. Il n'avait pas l'air d'un homme pas tout amoureux de moi. Il était vraiment centré sur lui-même, de ce que lui veut, de ce que lui voulait, ses plans à lui. Il ne se rendait même pas compte. Il a commencé à me tromper quelques années plus tard quand j'ai tombé enceinte de mon garçon. Ça n'a pas été facile. J'ai essayé d'être une bonne maman, au mieux de ma connaissance de ce que j'avais reçu. J'ai divorcé en 95, je crois. 94-95. Mes enfants sont des adolescents. Ma fille, elle avait 13 ans, mon garçon avait 16 ans. J'attendais dans temps-là que l'âge qu'elles décident de rester avec leur père. Ils n'ont jamais voulu rester avec leur père, mais je leur enseignais, c'est votre père, allez-y le voir. Oui, mais maman, il parle en mal de toi. Dites-leur que vous n'aimez pas ça. C'est votre père. Vous ne pouvez pas renier votre père, mais il t'a fait du mal. Allez-y. Et un bon jour, je pense que c'est elle qui l'a dit. Papa, on ne viendra plus ici, tu continues à parler en mal de maman. Maman n'est pas comme ça, elle. Et que de fil en aiguille, toutes ces souffrances-là, toutes ces pleurs, j'aimerais que le Seigneur vraiment vous libère, hommes, femmes, ou ceux qui ont vécu ces expériences, et que vous réalisez que votre histoire va bénir quelqu'un. Votre histoire va emmener la bonne nouvelle. Votre histoire va guérir et délivrer. En cause du sang de l'agneau versé pour nous, pas le sang du bouc sur le vêtement, qui est le symbole de Christ, ton sang versé pour nous. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Je vous bénis.
Je vous aime. Jésus vous a aimé le premier. Que toutes ces choses soient déposées au pied de la croix maintenant. Il a pris vos douleurs, porté vos douleurs, vos maladies, vos infirmités. Il a englouti tout ce qui représentait votre ancienne vie. Je remercie le Seigneur par le bain du Saint-Esprit. Vous soyez lavés maintenant. Que le voile s'enlève de vos yeux. Comme moi, c'est arrivé la journée du pardon. Mes yeux se sont ouverts. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit de Dieu. La suite demain, notre Joseph, qui se fait examiner par Potiphar, il remarque que Dieu est avec lui. À bientôt. Merci Seigneur que tu viens maintenant faire ton œuvre merveilleuse dans chacun de nos vies. Gloire à Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Bye bye à tout le monde. À ceux qui sont sur différentes plateformes, le YouTube, et qui sont en direct, ou qui vont être en replay, ou ceux qui vont entendre parler, ou qui vous avez partagé aux personnes. Imaginez le bien que vous allez faire aux autres, de partager la bonne nouvelle, d'être une lumière dans les ténèbres. Je suis honorée qu'il m'ait choisi pour vous parler, parce que c'est un honneur que Dieu nous fait, et merci d'exister. Merci d'être là. On est ensemble. Bye bye. Gloire à Jésus.